Bonsoir à tous. Vous me connaissez peut-être toujours pas, mais vous finirez par vous habituer avec ma voix. Si je suis ici avec vous ce soir, ce matin, ce soir ou ce matin, c'est pour aborder ce vaste sujet qu'est la solitude et ses multiples raisons d'être. La dernière fois, on a parlé du fait de ne pas se sentir bien dans sa peau. Tant qu'on y est, je crois que je n'ai toujours pas défini ce qu'est la solitude. L'une des nombreuses définitions que j'ai pu tirer sur le net nous dit que c'est le sentiment d'être seul ou abandonné. Et c'est exactement ce qu'on essaie de déconstruire. Prenons un exemple. Vous venez tout juste de rentrer du boulot. Vous avez eu une journée fatigante et vous avez déjà pris votre souper. De quoi avez-vous besoin en ce moment précis? Réfléchissez bien. Je suis sûre que vous avez déjà trouvé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous reposer en paix, surtout si votre journée était chargée niveau socialisation. Ok, alors, question rhétorique. Diriez-vous que vous avez besoin d'être seul ou pas? Oui, vous diriez que vous avez besoin d'un peu de moments seuls, en tête-à-tête avec vous-même. Mais vous ne considérerez pas cela comme un moment de solitude et vous en profiterez à fond. Je reconnais que mon exemple s'inscrit dans un contexte particulier. Un mélange de fatigue, de boulot, alors évidemment on a envie de se reposer. Et si vous vous mettiez à considérer chaque situation où vous vous retrouvez seul comme un moment de repos ou de détente? Je sais, l'excès entonne. Passer 6 jours d'affilée à rester seul peut rapidement devenir un cauchemar. Alors pourquoi ne pas sortir? Aller prendre de l'air, faire de l'exercice. Vous savez, à propos de ce dont on parlait la dernière fois, des gens qui se sentaient mal dans leur peau, on était sur un plan physique. Eh bien, ce serait peut-être le moment de changer la donne. Attention, on doit s'aimer tel que l'on est, c'est la base. Et tout le monde ne va pas à la salle de sport juste pour avoir une plus petite taille, un joli torse ou une belle paire de fesses. Mais si ça peut vous aider à vous sentir mieux, faites-le. Comme je viens de le dire, l'excès ennuie. Le fait de rester sans rien faire également. Si vous avez du temps et que vous vous êtes assez reposé dans ce moment de solitude, entre guillemets, faites autre chose. Essayez-en de nouvelles, mettez-vous au sport afin d'avoir ce beau corps dont vous rêvez. Apprenez un nouveau métier. Et je vois venir de loin celles et ceux qui vont dire « Ah, moi, il n'y a rien qui me plaît, alors tant mieux. Tant mieux, vous aurez un plus large éventail de choses à essayer. » Vous dites qu'il n'y a rien qui vous plaît avant même d'avoir tenté quoi que ce soit. Je comprends que c'est la peur qui vous fait penser comme ça. C'est la peur et ce mauvais confort qui a fini par s'installer après toutes ces années. Moi, je pars du principe que vous ne pouvez pas savoir que telle ou telle activité ne va pas vous plaire tant que vous n'avez pas encore essayé. Lancez-vous, vous n'avez vraiment rien à perdre. Bon, peut-être un peu de temps, car si après avoir tenté, vous n'aimez vraiment pas, on peut être d'accord. Mais que vous le vouliez ou non, vous auriez appris quelque chose. Et ce temps-là, que vous considérerez comme perdu, eh bien, vous l'auriez passé à gaspiller le peu d'énergie que vous avez en ce moment, à penser à 1001 choses qui finalement ne vous auraient servi à rien. Vous l'auriez passé à penser à votre passé, à un futur qui n'existe pas encore, à inventer des moments dramatiques de vie qui ne feront qu'alimenter votre angoisse. Je regrette, mais on est d'accord que passer du temps à apprendre un truc que potentiellement vous n'aimez pas au final est 100 fois mieux que de se torturer avec de mauvaises pensées. Et au cas où vous finiriez par aimer ce que vous auriez appris, vous auriez fait d'une pierre deux coups. Premièrement, vous vous serez débarrassé d'un bon paquet de moments de solitude et deuxièmement, vous aurez découvert un nouveau talent chez vous. Et si en plus, cela vous fait gagner de l'argent, alors chapeau, vous avez réussi. En reprenant l'exemple de la salle de sport, si vous aimez vraiment transpirer, vous pourriez même devenir coach, découvrir de nouvelles méthodes, affiner les anciennes, et ainsi vous pourrez peut-être créer un programme afin de partager vos connaissances avec les autres. Et oui, vous pourrez faire tout cela en prenant la simple décision de ne pas vous complaire dans votre solitude. Il y a une quantité innombrable de choses que vous pouvez faire. Et je veux croire que si vous choisissez une activité manuelle comme jouer un instrument de musique, du piano, du violon ou dessiner, que ce soit au crayon noir, au crayon de couleur, faire de la peinture, je veux croire que ça aura un meilleur impact
sur votre vie. Et soyez persuadés d'une chose, peu importe ce que vous entreprenez, vous pouvez y apporter une touche personnelle parce que vous êtes unique. Vous êtes unique. Malgré les nombreuses cochonneries qu'on a pu vous sortir, croyez-moi, vous êtes unique. Alors, arrêtez de vous concentrer sur le mauvais côté de l'histoire. Je sais, par expérience, que ce n'est pas facile, mais croyez-moi, si vous pouvez vous concentrer sur le mauvais, alors oui, vous pouvez aussi vous concentrer sur le bon. À la base, j'étais venu vous parler d'autres raisons pour lesquelles on serait tenté de ne pas se sentir bien dans sa peau. Et j'ai fini par dire tout ça. Ce n'est pas une coïncidence. Et je pense qu'au point où vous en êtes, il est grand temps de changer la donne. Il est grand temps d'avancer. Et surtout, il est grand temps de commencer à croire en vous. Moi, je crois en vous. Je vous remercie.